J'en ai vu des retournements de situation, mais là c'est trop. Endrick vient de récupérer officiellement le numéro 9 du Real Madrid. Il y a quelques jours, on nous avait appris que c'était Gonzalo Garcia le nouveau numéro 9. C'était même confirmé par certains. Eh ben non, Gonzalo Garcia portera le numéro 16 du Real Madrid. Et d'ailleurs, lors du match amical aujourd'hui face à Leganés, il a porté ce même numéro. Donc Endrick sera bel et bien le numéro 9 du Real Madrid. Maintenant, reste à voir qui sera le plus utilisé dans la rotation par Xabi Alonso. Pour l'instant, de ce qu'on voit, on a l'impression que ça sera Gonzalo Garcia. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, porter un numéro ne veut rien dire. La preuve du côté du FC Barcelone, celui qui était numéro 10 avant Lamine Yamal, il est à Monaco actuellement. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas fini, c'est pas la seule folie. On vient aussi de nous apprendre que lors du match d'entraînement entre le Real Madrid et Leganés aujourd'hui, Rodrigo était capitaine en deuxième période. Et il y a même David Alaba qui a été testé en tant que milieu. Et concernant le jeune de 18 ans, Thiago Pitach, qui a été auteur d'un but aujourd'hui face à Leganés, on nous dit qu'il a effectué les 5 derniers entraînements avec l'équipe première. Il est censé évoluer du côté de la Cassia, mais là, il est en train de gagner du crédit auprès de Xabi Alonso. Peut-être qu'on aura encore un nouveau crack en plus de Gonzalo Garcia. Franchement, là, je dis oui à tout. Vu comment Gonzalo Garcia nous a impressionné en Coupe du Monde des clubs, ramenez-nous toutes les pépites qu'il y a à la Cassia. On dira oui. Vous imaginez si Xabi Alonso n'était pas venu, on aurait perdu ce gars-là, il serait parti dans un club bizarre. Voilà les gars, au final c'est pas Gonzalo Garcia qui va prendre le numéro 9, ce sera bel et bien Endrick qui va prendre ce numéro-là. Donc la source elle est fiable, c'est Mario Cortegana, donc on sait que c'est fiable et que c'est la réalité. Mais moi je sais que mon avis, il va beaucoup heurter certains fans de Endrick. Moi je trouve que le numéro 9, il perd de ouf en valeur du côté du Real Madrid. On l'a donné à Cristiano Ronaldo, mais c'était par défaut. Parce que le numéro 7 était déjà pris. Ensuite, alhamdoulilah, on l'a donné à Karim Benzema, qui l'a très bien porté et très bien représenté au sein du Real Madrid. Et ensuite, on fait la même chose avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui prend le numéro 9 par défaut. Parce que s'il avait le choix, il aurait choisi un autre numéro. C'est pas non plus pour l'attaquer. Voilà, les mbapposexuels commençaient pas. Et là, ça le donne à un joueur qui n'a rien prouvé au sein du Real Madrid. Même Gonzalo Garcia a plus prouvé que Endrick au sein du Real Madrid. Et on va lui donner ce numéro-là. Moi, je préfère le laisser vacant. Moi, c'est mon avis. Hein. Je préfère le laisser vacant. Alors, ok, c'est qu'un numéro, mais ça reste quand même un numéro quand même emblématique. Lorsque tu as le numéro 9 au sein du Real Madrid, il faut que tu fasses preuve de mérite quand même. Parce que, voilà, c'est pas n'importe quoi. On s'est fait avoir, les gars, on s'est fait avoir. Gros retournement de situation par rapport à celui qui portera le numéro 9 au Real Madrid. Il y a encore quelques jours, on était là, on était tout contents. On avait commencé une propagande Gonzalo Garcia, numéro 9 du Real Madrid, parce que tous les médias en avaient parlé, même les gros médias. C'était Gonzalo qui hériterait du numéro 9. Et là, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est Endrick. Gros retournement de situation. Mais en vrai, ça ne me choque pas. Parce que normalement, si on parle en termes d'ancienneté, c'est Endrick qui était censé récupérer le 9. Mais le problème qui se pose, et je peux comprendre ceux qui se posent la question, c'est que Gonzalo Garcia, actuellement, il a plus la confiance de l'entraîneur et c'est le joueur, c'est l'attaquant qui est en train de s'illustrer actuellement. Donc, c'est vraiment le joueur qui se rapproche de ce numéro-là plutôt que Endrick. Ça, c'est un peu le raisonnement de plusieurs et je comprends totalement. Mais bon, les gars, Endrick, ça ne choque pas non plus. Hein. De toute façon, les deux seront remplaçants et puis voilà, c'est tout. De l'autre côté, on a apparemment des sources proches de Dina Hussein qui affirment que le joueur adorerait porter le numéro 4 à l'avenir. Bon, là, aujourd'hui, c'est Alaba qui le porte, ce numéro-là. Mais Alaba, il finira pas partir, il va pas rester éternellement au club. Déjà, moi, je pense que la saison prochaine, il y a moyen qu'il se casse. Ils vont pas le prolonger parce qu'avec le gros salaire qu'il touche là, ils vont pas le prolonger. Donc, pour moi, Dina Hussein serait plutôt le joueur idéal qui pourrait hériter du numéro 4. En plus, c'est un numéro emblématique et légendaire. C'est Sergio Ramos qui l'a porté d'ailleurs. Et Sergio Ramos, par la même occasion, qui a validé l'arrivée de Dina Hussein au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mais cette affaire-là de Endrick, là, j'espère que le club va mettre tout ça au clair. Qu'on sache vite qui portera le 9, qui portera le 16, et que tout soit clair. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper de l'actu Madrid, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, hein. C'est tout. Le Real Madrid a fait une remontada et a complètement détruit Leganés. Mbappé a fait une passe décisive et Eder Militao a marqué un but incroyable depuis son propre milieu de terrain, je vais tout vous expliquer. Le Real Madrid a joué un match de préparation contre Leganés sans spectateurs. Et Carvajal, dans ce match, il a fait son premier retour en tant que titulaire et en tant que capitaine depuis son horrible blessure au genou. Le 11 de départ ressemblait à ça et était assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mbappé a commencé à gauche, Vinicius à droite et Gonzalo Garcia en pointe. Après que Leganés ait marqué le premier but, Real Madrid a fini par en marquer 4 en dominant tout le match et en finissant par s'imposer 4-1. Côté Real, les buteurs étaient assez atypiques, avec des buts de Hudson, Brahim Diaz, Eder Militao et le jeune talent Thiago. Mbappé, quant à lui, pour son premier match avec le numéro 10, il n'a pas marqué, mais il a effectué une passe décisive au jeune talent justement Thiago. Aussi un truc auquel je m'y attendais pas du tout, Rodrigo a été le capitaine du Real Madrid pendant la deuxième mi-temps, qui nous porte à croire qu'il resterait au Real Madrid. Et pour finir, un autre truc auquel je m'y attendais pas du tout, Eder Militao a marqué un but incroyable apparemment depuis sa propre moitié de terrain. C'est dommage qu'on n'ait pas les images. Mbappé, il a vraiment fait ça aujourd'hui dans le match du Real Madrid qu'on n'a pas pu voir. Regardez juste ce fou, j'espère que vous l'avez reconnu, d'où il a tiré. Regardez bien, ses buts.
Avant de vous montrer qui a mis ce but, dites-vous que Kylian Mbappé aujourd'hui a impressionné. Même en simple match amical, il a réalisé d'incroyables efforts défensifs. Alors que beaucoup nous s'attendaient à ce qu'il ne change pas du tout. Mais au final, avec un tel salaire, quel effort t'aurais réalisé toi sur le terrain à la place de Mbappé? En attendant, je te promets pas ce qu'il gagne. Mais tu peux commencer à générer des revenus sans montrer ta tête sur TikTok. Tu prends sur YouTube, tu chopes le reportage que tu souhaites, ça soit football ou autre. RemakeIt.io prend la relève, tu colles ton lien. Il va te générer ta vidéo version TikTok, mais en ayant extrait les moments les plus viraux du reportage, qui vont plus attirer quand tu vas reposter et même en ajoutant toutes les options que tu souhaites par derrière. Et voilà que c'est prêt à poster et prêt à générer. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, le magnifique but de notre propre défense nous provient littéralement de Eder Militao pour son retour, qui visiblement ne va pas laisser s'impressionner par la concurrence. Une information un petit peu hors sujet, mais c'est la première fois que le Real Madrid fait ça, ça me tenait de vous le partager. Pas pour la saison qui arrive, mais pour la saison 2026-2027, le maillot de domicile du Real Madrid aura des couleurs jamais utilisées auparavant. Les options possibles sont le rouge, le rose, le cyan et le vert, comme vous pouvez le voir ici. Franchement, j'ai tout simplement hâte de voir ça. Le Real Madrid a joué en cachette aujourd'hui son match d'entraînement face à Leganés. Et comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Real Madrid 4 buts à 1. Grâce à un but de Militao, Brahim Diaz, Dean Hussein et le jeune Pitarch qui a été testé par Xabi Alonso. Ici on a la composition de départ qui a été alignée par Xabi Alonso. Comme vous pouvez le constater, au goal on avait Thibaut Courtois. En défense centrale, Raúl Asensio et Dean Hussein. Et au poste de latéraux, Carreras a directement été titularisé. Et bien évidemment à droite, on a eu le retour de notre capitaine Carvajal. Et au milieu de terrain les amis, avec l'absence de Jude Bellingham, Xabi Alonso a aligné Ceballos à côté de Valverde. Et juste devant eux, au lieu d'Arda Güler, il a mis Brahim Diaz pour tester. Et comme vous pouvez le voir, on a joué avec 3 attaquants. En pointe, on avait Gonzalo Garcia. Depuis la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a du mal à se passer de lui. Et sur les ailes, les amis, il y a eu un gros changement. Vinicius a été testé à droite et Kylian Mbappé à gauche. J'aurais tellement aimé voir ce que ça donne, mais malheureusement, le match n'a pas été diffusé. En tout cas, de ce qu'on sait, Kylian Mbappé a été auteur d'une passe décisive. Et la passe décisive était pour le jeune Pitarch. On a même la Castilla d'Arbeloa qui a joué aussi un match amical aujourd'hui face à Andorra. Le média Marca nous informe que depuis l'arrivée d'Arbeloa à la Castilla, c'est la révolution. Le nouveau style de jeu est déjà prometteur. Pressing, verticalité et liberté pour les jeunes talents. Des méthodes modernes inspirées de Xabi Alonso portent leurs fruits en match amicaux. Et pour terminer les amis, je tiens à vous informer que le match amical du Real Madrid contre Tirol le 12 août à 19h sera diffusé en direct sur Real Madrid TV. Donc soyez au rendez-vous les amis pour ne rien rater. Pourtant, on fait que d'arriver. On fait que d'entrer en piste. Le Real Madrid vient officiellement de jouer un match amical en soum-soum sans que personne ne le sache. D'où vous pouvez d'ailleurs apercevoir le numéro 10 de Mbappé. Bien évidemment qu'il y a eu des choses très intéressantes. Il faut savoir que le Real Madrid a démarré avec la composition Courtois, Carvajal, Asensio, Hussein, Carreras, suivi de Valverde, Ceballos, Brahim Diaz et d'une attaque Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Vous ne rêvez pas, Mbappé sur le côté droit. Qui a d'ailleurs fait quoi? Délivrer une passe D à Thiago Pitarch. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est notre milieu de terrain de 18 ans, tout droit sorti de notre équipe secondaire, dont Xabi Alonso avait directement été impressionné. Ayant une belle capacité à se défaire, ressortant bien les ballons, sous pression. Il est dit que 2 des autres buteurs, il faut savoir que les informations sont vraiment minimes. L'accès au match était très compliqué et c'était visiblement que quelques journalistes qui étaient présents. Gini Hussein et Brahim Diaz ont également marqué en première période. Assez étonnant pour Hussein, mais j'imagine que ça doit être un but par la tête. Et c'est ainsi que sur un score de 4-1, le Real Madrid gagne sans forcer. Et on l'a vu d'ailleurs en première période, il y avait déjà une avance de 3 buts. Et enchaînera par son deuxième match amical, si je me trompe pas, le 12. Où cette fois-ci, bien évidemment, tout le monde aura le droit à la diffusion. Le retour de Mbappé au côté droit, ça rappelle des flashbacks. Mais si ça fonctionne avec un numéro 9 et Vinicius sur le côté gauche, on va voir s'il va y avoir d'autres choses intéressantes durant cette seconde période. Mais là, c'est déjà vraiment très lourd. Victoire 4 buts à 1 pour le Real Madrid dans ce premier match d'entraînement face à Leganés aujourd'hui. Ça s'est déroulé ce matin et je te résume ce qui s'est passé. Tout d'abord, voici la composition. Le Real Madrid a joué dans un genre de 4-3-3. Courtois dans la cage, Carvajal, Asensio, Hussein, Carreras sur le côté gauche qui a dû faire ses débuts pour le Real Madrid, Valverde, Ceballos, Brahim au milieu de terrain et une attaque à 3, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Je vous mets des petites images de l'entraînement avec Pitarch, avec Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, en parlant de la petite pépite Pitarch, il est rentré et il a marqué un but. Je vous mets d'autres petites images si vous voulez voir. Mettez pause. On a du Dani Carvajal. Comme vous le voyez, le capitaine a fait son retour. On a du Raúl Asensio, Militao, Rudiger. Ça, c'est le Real Madrid qui a fait mal à une certaine époque en espérant qu'il revienne au top. Pour l'instant, on n'en sait pas plus dans cette victoire du Real Madrid face à Leganés. Ça vient de se terminer. On aura peut-être plus d'infos par la suite que j'hésiterai pas à vous partager. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. J'espère que Vinicius a fait du sale. J'espère qu'Mbappé a fait du sale. Le Real doit revenir au top. Le Real Madrid a joué un match amical contre Leganés à huis clos. Tout ce qu'il faut retenir de ce match tout de suite. Déjà, on commence avec la composition d'équipe. On voit Courtois, Carreras, premier match avec le Real Madrid. Carvajal qui rejoue en tant que latéral droit. La défense Asensio, Hussein, Ceballos, Brahim en numéro 10 à la place de Bellingham, Valverde, Vini, Gonzalo, Mbappé. On ne sait pas si Vini a vraiment joué à droite, Gonzalo en 9 et Mbappé à gauche. Les gars, il n'y avait pas de caméra, mais d'après les tweets, Vini aurait vraiment joué à droite.
Une des choses les plus intéressantes de ce match, c'est que Xabi Alonso aurait apparemment essayé David Alaba au milieu de terrain. Étant donné qu'il n'est pas sur la composition de base, il a dû rentrer pendant le match et être placé au milieu de terrain. Pourquoi pas David Alaba, les gars, s'il revient en forme, pourquoi pas au milieu de terrain, ça peut être intéressant à voir. On sait que c'est quelqu'un qui a du ballon, qui fait des bonnes passes, qui peut être un petit peu un leader, un meneur de jeu reculé. On sait aussi qu'il a lancé un jeune de la Castilla, Thiago Pitarch, qui en plus a marqué un but. À voir ce qu'il va devenir, c'est un milieu de terrain aussi. Ça peut vraiment être intéressant si on prend des jeunes de la Castilla pour les faire monter en équipe première. Et apparemment, Militao aurait mis un but incroyable face à Leganés. Il aurait marqué depuis son propre camp. Mais encore une fois, les gars, on n'a pas de vidéo, on n'a pas d'image, on n'a rien. Et bien sûr aussi, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, hein, mais Brahim Diaz a marqué et Dina Hussein aussi a marqué. On n'a pas les temps, on n'a pas quand, on n'a pas comment, on n'a pas les passes D. Mais voilà les gars, tout ce qu'on sait de ce match qui s'est passé à huis clos. J'y crois pas. J'y crois pas. Sortez les preuves. Allez-y. Vous voyez le match en scred là de ce matin? Ils sont en train d'essayer de nous faire croire tout et n'importe quoi. Guettez. Breaking. Militao a marqué un but incroyable. Il aurait marqué depuis son propre camp. Mais les gars, je sais que vous êtes naïfs et vous y croyez. Guettez cette information. Aux yeux de Xabi Alonso, Fran Garcia est intouchable. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match en fait? Des Alaba au mitard? Des Rodrigo capitaine après qu'il ait été boycott de tous les clubs d'Angleterre? Monsieur qui est le plan C de Liverpool? Vous croyez qu'il va être capitaine au Real Madrid? Après qu'il nous ait boudé pendant plus d'1 mois et demi, il se présentait pas au match. Quand il s'est rendu compte que personne ne voulait de lui, jusqu'à sa copine là, elle a quitté, il revient avec le ventre de Touma, et vous pensez qu'il va être capitaine? Moi je suis là pour vous éclairer, hein. Voici le dernier article, il date d'aujourd'hui. Hein. Xabi Alonso ne compte plus sur le Brésilien. Vous pensez vraiment qu'il a joué, qu'il a mis un pied, ne serait-ce qu'un pied sur le terrain? Dans la compo il y est pas. Et Krari là, comme on sait que ça allait parler dans les journaux, il a pas joué. Là on a dit là, finalement il a pris le brassard. Mais guettez carrément jusqu'à Gonzalo Garcia, il avait pris le 9 là il y a pas longtemps, on est d'accord? Il a joué avec le numéro 16 contre les Leganés. Mais 16 là c'est le numéro d'Henrik. Krari lui a piqué son numéro. Une information simple, je la crois plus. Kylian Mbappé a effectué une passe décisive. Mais elle est où l'image? Mais depuis quand Kylian fait des passes? Et depuis quand lui peut marquer de son propre camp? Il y a des points qui sont pas clairs sur cette rencontre. Va falloir qu'on nous explique en fait. On est le grand Real Madrid. Comment se fait-il que les matchs de la Castilla soient diffusés sur le RM Play? On a également les images de l'échauffement d'avant-match. Et Krari, dès que ça commence, ça coupe. Gek, malgré ce qui circule, même sur la compo, on n'est pas d'accord. Tout ce qu'on a lu ce matin, Krari, c'était inventé. Ça là, c'est des suppositions. Avec tous les paparazzis qu'on a dans ce monde, la seule image qu'on a du match, c'est ça, Krari. Galette depuis son propre camp. La prochaine fois, mettez Drixé aurait marqué lors de ce match, c'est pareil.